Bonjour à tous, c'est Fabrice, je commence en prospection et pour ce faire j'ai acheté récemment un Technetix Alpha 2000 équipé d'un disque elliptique, le disque additionnel là, qui monte jusqu'au 8000 et qui apparemment booste un peu les performances de l'appareil selon ce qu'on peut lire sur internet. Alors il y avait déjà un amateur qui avait fait un test sur cet appareil là, qui avait présenté en vidéo le test avec différentes pièces. Moi j'ai voulu faire aujourd'hui un test un petit peu plus poussé, puisqu'après une vingtaine d'heures d'utilisation en prospection, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de soucis avec les cartouches, notamment les cartouches de chasse. Je passe mon temps à creuser pour ces cartouches. Et j'ai voulu tester un petit peu pour voir la prospection, pendant la prospection, si on pouvait éventuellement filtrer l'appareil en faisant une discrimination particulière. Bon, je fais le test à l'intérieur de la maison. Je sais que c'est pas le top. De temps en temps d'ailleurs, sur la caméra, vous allez peut-être voir l'appareil partir en vrille, certainement à cause des ondes. J'ai dans un premier temps en fait pris tout ce que je pouvais trouver et regardé ce qui aimantait ou pas. Je me suis servi d'un aimant, j'ai regardé toutes les pièces et tous les objets que je pouvais trier. Donc tout ce que j'ai mis sur la droite, c'est quelque chose qui aimante. Voilà, comme les pièces d'1 franc, les anciennes, les pièces de 2 francs que j'ai trouvées récemment. Et forcément une cartouche, là ça aimante aussi. Voilà, ça c'est des ciseaux en fer, ils sont même pas en inox. Donc ça aimante aussi. Ça c'est une vieille cuillère trouvée pendant une prospection, un anneau. Tout le reste à côté, quelques objets que j'ai trouvés, puis d'autres objets que j'avais déjà, notamment des bijoux, des bagues. Donc j'ai voulu essayer de réunir un maximum de métaux. Ici il y a une pièce en argent. Ça c'est une boucle que j'ai trouvée. Je pense que c'est du laiton, j'en suis pas sûr. Ça c'est peut-être un bouton, à voir. Ça je sais pas du tout ce que c'est, mais ça ressemble à une petite poterie, j'en sais rien. En tout cas c'est pas du fer. Là il y a une boucle d'oreille de ma femme qui elle est en or sûr. Donc là ça aimante pas du tout, c'est de l'or pur. Ça je pense que c'est plutôt de l'or et de l'argent. On verra bien. Voilà, donc il y a un petit peu tout. Je vais vous faire le test en direct. Ça c'est une boucle qu'on a trouvée récemment aussi. J'ai aucune idée de quand ça peut dater. C'est vrai que ça n'a pas l'air très très récent non plus. Voilà, donc je vais vous faire le test. Là, je laisse volontairement la discrimination à 0, c'est-à-dire que j'ai absolument pas discriminé quoi que ce soit. Sur l'écran, on a tout allumé. Sensibilité à 3. Allez, c'est parti. Donc on commence par le faire. On entend le son grave, mais aussi le son aigu. Voilà, c'est quand même une grosse pièce. Voilà, là, la cuillère qui est bien corrodée. Alors c'est vrai que quand je l'ai trouvé, j'avais discriminé, comme on m'a indiqué sur les conseils pendant l'achat, j'avais discriminé donc l'acier. Hein. Voilà, par contre là en le laissant, on s'aperçoit quand même que le son grave ressort. Ça c'est une pièce d'1 franc. Pièce de 2 francs. On entend un petit peu quand même le son grave que j'ai pas entendu pendant que je prospectais, pendant que j'ai trouvé cette pièce de 2 francs. Effectivement, comme elles aimantent, on peut penser qu'il y a un peu de fer dedans. Ça c'est toujours une pièce d'1 franc. Alors là vous allez vous marrer, ça c'est une pièce de Zidane commémorative. Là, vous allez peut-être pas la voir très très bien. Là on le voit un petit peu mieux. Alors là c'est carrément c'est du fer. Hein. Il n'y a pas de doute. C'est de la merde. Enfin bref, c'est juste un souvenir. Là, on a quoi? On a une pièce, un franc suisse. Une pièce de 50 centimes, un demi-franc là de 1977. Voilà. Là, on a une pièce d'1 centime d'euro, récente. Voilà, donc maintenant, la cartouche. Quand on la prend sur la tranche, on identifie bien quelque chose qui est pas génial. Par contre, si on la prend comme ça sur le côté,
Voilà, étant donné qu'il y a une composition avec différents alliages, je pense qu'il y a peut-être une raison pour laquelle ça vibre quand même aigu. Voilà. Maintenant, j'attaque tout ce qui n'aimante pas. Alors, tout ce qui n'aimante pas, là, on commence par la pièce de 50 centimes. Là, on voit le son qui est net, on voit le son assez net. Ça, c'est une balle que j'ai trouvée aussi en prospection. Ok, le fameux bouton. Maintenant, on va passer à cette fameuse boucle. Je sais pas en quoi elle est faite, mais alors par contre, là, c'est net. Jusqu'à 25 cm, là, il n'y a pas de problème. Le son est super aigu. Allez savoir en quoi c'est fait. Bon, ça, c'est une pièce d'éléphant bleu. Je sais même plus ce que c'est. Enfin bref, c'est pour le lavage des voitures. Ça ressemble bien à du laiton. Peut-être la même composition que la boucle d'ailleurs. Ça sonne pas pareil. Pourtant, ça aimante pas. Voilà. Pièce de 20 centimes. Alors maintenant, tout ce qui est bijoux. Là, je prends par exemple les boucles qui sont en or pur. C'est pas un son aigu, moi je m'attendais à un son aigu. C'est vrai qu'on entend même un peu de grave, c'est étonnant. Faut dire qu'elle est creuse, alors est-ce que ça joue pas quelque chose? Toc. Là on a une pièce de 10 penny, c'est ça? 10 pence. Une pièce américaine. Si je dis pas de bêtises. La fameuse bague là qui semble être, n'aimante pas, hein, qui semble être en argent alu, va savoir, et peut-être un peu d'or. Là c'est net aussi. Qu'est-ce qu'il indique là d'ailleurs? Il met l'appareil à quarter ou 5 cents. Complètement sur la droite. Alors les pièces de 5 centimes, petite pièce, j'en ai trouvé une dans un champ d'ailleurs. À une bonne vingtaine de centimètres, ça fonctionne bien apparemment. Je n'ai même pas essayé les ciseaux là tout à l'heure. Ça semble quand même assez bien répertorié en fer. Voilà, maintenant je vais essayer de discriminer et d'enlever la partie. J'espère que ça va pas se mettre à brailler d'un coup quand je change tout ça. Alors. Voilà, j'ai discriminé l'iron. Allez, on recommence. Alors il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, c'est que bon, c'est vrai que c'est assez une grosse pièce, c'est une grosse surface, une cuillère. C'est qu'effectivement, bon, même si on discrimine le fer, là, une grosse cuillère, il la prend comme quelque chose de qui pourrait être finalement pas si mal que ça. Voilà, alors c'est certainement mon appareil là qui le dérange. Si on laisse finalement l'iron, on arrive quand même à savoir que c'est du fer. Là par contre, j'ai que le son aigu. Alors tout le monde conseille d'utiliser cet appareil en discriminant, au moins l'iron, l'acier. Mais ce qui m'interpelle quand même, c'est que finalement là, dans un cas comme ça, je vais creuser. La preuve en est, je l'ai quand même sorti. Si j'avais laissé l'iron en fonction, donc sans discrimination, j'aurais pas creusé. J'aurais pas creusé parce que j'aurais entendu le son grave qu'on avait tout à l'heure. Voilà, la cartouche. Bon là c'est encore pire. Ça sonne qu'aigu, il n'y a même plus le grave. Alors à moins de changer en permanence quand vous faites la prospection, mais bon, c'est pas génial. Bon après tout le reste, je vais pas vous le faire parce que tout le reste est bien détecté, il n'y a aucun problème. Par contre, si on pousse la discrimination un peu plus loin,
on rate quand même certaines cibles. Je vais quand même vous faire voir, c'est intéressant à voir. S'il veut bien se calmer, Pépère. Ok. Alors, on y va, ça y est. Ça doit être quand il cherche le réseau, ça doit l'affoler le truc. Là, j'ai discriminé donc... j'ai discriminé foil en plus. Il y avait déjà l'acier, enfin l'iron discriminé. Maintenant, il y a foil, 5 cents. Je vais aller jusqu'à aluminium comme ça. Je vais laisser aluminium pour l'instant. Alors, avec l'aluminium, ça donne quoi? Les cartouches sont éliminées. Sauf s'ils sont vraiment sur la tranche. Voilà, mais quand elles sont sur le côté, là, on voit qu'il n'y a plus grand chose qui se passe. Pièce de 2 francs. On l'a toujours. Bien aigu. Pièce d'un franc. Tout ce qui est menthe, hein. C'est bon. La Zidane, je la prends pas, ça sert à rien. L'anneau, il est quand même pris. Et puisque j'ai pas le son finalement de l'acier, je fais peu la différence. La petite pièce d'1 euro. Elle est plus difficile à détecter là maintenant. D'1 euro, d'1 centime, pardon. Alors maintenant je vais passer les ciseaux. Un petit peu moins que tout à l'heure, mais pareil, on n'a toujours pas le son de l'acier. Donc par contre, ce qui est quand même intéressant maintenant à voir, c'est est-ce qu'il va me détecter tout le reste, qui là n'est pas aimanté. Et notamment par exemple l'or. Bon, les balles, il n'y a pas de problème. Cette fameuse boucle de ceinture, toujours la même chose. Celle-là, elle est hyper sensible. Le laiton, apparemment, il n'y a pas de souci. Donc, ce que j'ai trouvé aussi, là, cette sorte de boucle. Là, par contre, elle est plus trouvée. Alors, allez savoir en quoi c'est fait. C'est un peu verdâtre, pourtant. Et là, elle est plus détectée. Le bouton, si c'en est un, lui, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va passer à la boucle d'oreille. Alors, la boucle d'oreille, là, c'est fini. Là, il ne trouve plus rien. Voilà, le problème, c'est qu'on ne peut pas effectivement avoir les avantages sans les inconvénients. Vous discriminez les cartouches, vous discriminez certaines parties métalliques importantes. Mais derrière, on se retrouve avec l'or, par exemple, qui est plus détecté. Alors, chose qui est curieuse, c'est que ça, c'est de l'or pur. C'est pas détecté. Par contre, je vais prendre... je sais pas, par exemple, cette bague-là. Celle-là, elle passe. Je vais prendre celle-là. Celle-là, pareil. Pourtant, j'ai bien insisté tout à l'heure en demandant à ma femme, je lui ai dit, voilà, trouve-moi quelque chose qui est en or pur. Effectivement, celle-là, elle n'aimante pas du tout. Et elle est vraiment sûre d'elle. Donc là, quand on a vraiment quelque chose qui est sans aucun autre alliage, ça ne fonctionne pas. Celle-là, elle passe. Elle passe, mais plus difficilement. La pièce de 20 centimes, elle est toujours prise. Les 10 pence américains sont toujours pris. La pièce en alu, là, il n'y a pas de problème, le son est net. Les fameux jetons éléphants. Ça passe aussi. Voilà, donc écoutez, je sais pas ce qu'on peut conclure de ce test. Moi aujourd'hui je suis un peu perplexe. C'est vrai que j'ai toujours détecté en sélectionnant la discrimination en enlevant l'acier. Mais au final on s'aperçoit quand même que peut-être qu'il faut le laisser, quitte à avoir un peu plus de son dans le casque, effectivement. Et au moins on élimine peut-être le fait de creuser pour une cible qui va résonner avec le son grave, qui vous indique que c'est du fer. On va refaire l'essai vite fait. Bon, j'essaye pas les autres modes de discrimination, puisque déjà, comme ça, on arrive à éliminer déjà l'or et certains métaux. Ce qui est pas génial, je pense qu'on risque effectivement de passer à côté de certaines cibles, comme l'expliquent d'autres membres. Voilà, j'ai enlevé complètement toute discrimination, toujours en sensibilité 3. J'ai essayé 3 et 4 dans les champs, ou en forêt, c'est vrai qu'à 3 on est pas mal. À 4, je trouve l'appareil un peu capricieux, surtout quand on le pose. Après, ça dépend des endroits. À 3, ça semblait un peu instable à certains endroits et pas à d'autres. Par contre, à 4, il y a pas mal de surfaces où quand on pose l'appareil, pour identifier par exemple une cible à la main, ça colle un peu.
Voilà, dans l'ensemble, sinon je trouve qu'il marche pas trop mal. On a essayé cet appareil avec un copain un appareil un peu plus évolué, là, XP, qui est nettement plus cher que le mien. Et bon, c'est vrai que bah, je trouve qu'il s'en sort pas trop mal le mien, mine de rien. Enfin, je pense qu'il faut apprendre à connaître l'appareil. Donc là, j'ai remis aucune discrimination. On voit bien que les cartouches, bon, en fonction de l'orientation de la cartouche, là, si elle est posée à plat, il n'y a pas de problème. Si elle est posée sur la tranche, on a quand même du son grave. Mais on a aussi le aigu, certainement dû au centre du culot. Voilà, ça. Si ça sonne bien, ah, on n'a pas de son grave quand même, hein, c'est quand même pris. Hein. La cuillère. Là, on a quand même le grave. Faut vous indiquer quand même que la pièce c'est pas intéressante. Je prends les ciseaux. Voilà, donc je pense qu'à la prochaine fois que je vais prospecter, je crois que je vais quand même laisser l'appareil normal, sans discrimination, pour bah, finalement peut-être éviter de creuser sur les cibles comme les cartouches ou comme l'acier. Il y a certaines choses finalement, je pense qu'on peut quand même éviter. Si on discrimine l'iron, on arrive quand même souvent à creuser puis tomber mine de rien sur des cartouches ou des choses qui sont pas intéressantes. Voilà, donc je répète encore une fois, je suis qu'un amateur, ça fait qu'une vingtaine d'heures que je prospecte, j'ai lu pas mal les forums, j'ai regardé pas mal d'utilisateurs commenter leur appareil. Bon, le mien pour l'instant semble pas trop mal, mais je pense qu'il faut vraiment que j'apprivoise l'animal. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis merci d'avoir regardé la vidéo.